Alors, finalement, les chiffres sur international sont à peu près maintenus par rapport à l'année dernière. Donc on pourrait dire, bon voilà, c'est la partie un peu vide du verre, mais encore une fois, voilà, si on a en tête le contexte international de 2020, on est quand même tenté de dire que c'est plutôt une bonne performance. On voit quand même chose si on se projette un petit peu. Voilà, les États-Unis, c'est pas une grande surprise. Hein, on redécouvre que voilà, on confirme voilà, que c'est un marché incontournable dans une thèse internationale, beaucoup plus que d'autres continents, évidemment au-delà de l'Europe. Après, on n'a pas présenté là la distribution, je dirais, du mix international par taille d'entreprise. Mais on voit quand même que le chiffre d'affaires international de notre panel est quand même principalement porté par les gros éditeurs. C'est un constat qu'on avait déjà fait les années d'avant. Voilà. Et là, clairement, on se dit, et ça rejoint aussi un peu la discussion de tout à l'heure, il y a un besoin très clairement, en tout cas pour les éditeurs les plus jeunes, d'accélérer sur ce sujet-là pour vraiment gagner des parts de marché internationales. Après, voilà, il y a quand même des signaux positifs. Ce sera le cas, je pense, à travers notre lauréat de ce soir. Et puis on l'a vu aussi lors des éditions précédentes avec nos précédents lauréats. Mais on a typiquement dans le top 20 des levées de fonds qui est d'ailleurs présent dans l'étude, je pense quasi systématiquement des sociétés qui, dès le départ, c'était les fameux Born Global qu'évoquait Franck tout à l'heure, qui, dès le départ, se sont construites à l'international avec un dirigeant à l'étranger, d'emblée des filiales, des bureaux à l'étranger. Et donc ça, on peut penser que ça va j'espère, se généraliser et faire bouger les chiffres du mix international dans les prochaines éditions. Ça marche. Merci beaucoup Jean-Christophe. Alors les 3 nominés sont Atem, Content Square et Gretech. J'invite Éric Morand, directeur de la division Tech et Services de Business France, à nous rejoindre pour remettre le prix du trophée international. Peut-être un petit mot. Merci, oui. Bonjour Éric. Bonsoir Florence. Bonsoir à tous. D'abord un mot pour dire qu'on est très fiers d'être partenaire de Numéum et de ses prédécesseurs depuis de longues années. Très fiers d'avoir pu accélérer un certain nombre d'entreprises qui sont dans la salle, à commencer par Miracle et Botify récemment, qui a pu faire le programme Impact USA avec nos équipes. On remet un prix international dans un contexte particulier, évidemment. Depuis 18 mois, c'est compliqué d'aller prospecter à l'international. Les frontières sont fermées dans beaucoup de pays. Pas beaucoup d'événements, que ce soit des conférences ou des salons. Pour autant, on a dû tous se réinventer, en particulier nous, pour continuer à vous accompagner en digitalisant, en virtualisant un certain nombre d'événements. La bonne nouvelle, c'est que ça reprend quand même progressivement. On le voit en Europe, en France, depuis quelques semaines, beaucoup de choses, beaucoup d'événements. L'événement de ce soir en fait partie. On a des gros événements comme le Web Summit et d'autres qui arrivent. Donc c'est un très bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a un plan de relance export qui a été mis en place il y a un an, dont vous avez tous entendu parler, j'espère, avec des aides très concrètes, dont le chèque relance export, une aide financière sonnante et trébuchante pour vous tous, pour repartir à l'international, parce que c'est aujourd'hui, et ça a été dit maintes fois, les entreprises, qu'elles soient Board Global ou pas, pour accélérer, pour devenir des leaders, il faut aller à l'international. C'est plus une option, c'est une obligation. Et nos équipes sont partout dans le monde pour vous aider, vous accompagner au jour le jour sur cette ambition internationale et cette ambition à créer des scale-up et nous vous accompagner. Merci Eric. Alors, on t'apporte la petite enveloppe magique. Merci. Suspense. Et le gagnant est... Et le gagnant est la société Content Square. Bienvenue à Geoffrey Dion, directeur marketing MIA de Content Square, et Mathieu Baudel. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Petit mot. Merci beaucoup. Félicitations déjà. Merci, on est aujourd'hui à peu près 1000 chez Content Square, donc c'est une vraie aventure collective, donc c'est 1000 merci ce soir qu'on vous adresse. Oh, c'est beau. Ouais. Et je crois qu'il y a Jean-Christophe qui avait une question. Oui, effectivement, j'ai une petite question. C'est vrai que Content Square, je dirais, dans son développement rapide, combine à la fois une logique de croissance organique forte, mais aussi croissance externe, peut-être un peu plus que typiquement les autres sociétés, par exemple du Next 40. Donc moi, ma question, c'était voilà, pourquoi ces stratégies? Est-ce que c'est en fait guidé aussi par peut-être la structure de votre marché? Et puis la question qui vient juste après, c'est aussi comment voilà, vous intégrez ces acquisitions. Je crois qu'il y en a eu peut-être 4 ou 5 sur les 2-3 dernières années. Voilà, exactement. Donc c'est pas neutre en fait à intégrer dans votre organisation. Moi, j'ai du coup ces deux questions-là.
En fait, le but, c'est de nourrir notre ambition. Donc, on a effectivement une croissance extrêmement forte. L'idée, c'est d'aller regarder toutes les solutions possibles sur le marché. Donc, la croissance organique, forcément, en est une. La croissance externe, qui passe par des partenariats dans certaines zones, à l'international, ou des acquisitions en font partie. En fait, tout simplement, l'idée, c'est d'aller vite. Notre but, c'est de construire un géant de la tech. Donc, on a une ambition démesurée et assez saine, hein, forcément. Et l'idée, c'est effectivement de regarder toutes les options possibles. Et sur les acquisitions, donc effectivement, il y en a eu 6 en 2 ans. Moi, je suis arrivé chez Content Square, par exemple, il y a 3 ans, on était 200, on est 1000 aujourd'hui. Il y en a eu notamment où, du jour au lendemain, on a doublé de taille en termes d'effectifs, sur des cultures en plus différentes, puisque c'était une société israélienne, par exemple. Et en fait, l'idée, c'est dès le départ de tout poser avec eux. Les intégrer, déjà faire le bon choix, au-delà de la technologie, au-delà de aller chercher de nouvelles parts de marché, est-ce que c'est bonne personne, est-ce qu'on s'entend bien, donc il y a beaucoup d'échanges en amont, et après c'est de tout poser, tout écrire, le futur sur plusieurs années. Tout ne se passe pas dans la réalité de cette manière-là, mais effectivement sur les sites d'acquisition de sociétés qui avaient parfois 15 personnes, de nombreux en France, ou des boîtes effectivement comme Clicktail, 300 majoritairement en Israël et aux États-Unis. Ça reste un beau challenge, mais pour l'instant tout se passe très très bien. Et après l'idée c'est plutôt de créer une culture avec ces talents, puisqu'effectivement on en a beaucoup parlé, la guerre des talents est décisive. On a 1500 recrutements côté Content Square, actuellement poste ouvert. Donc effectivement créer une culture avec eux, c'est aussi un moyen clé d'engager tout le monde. Eh ben, bravo à tous les 1000. Merci.